Bonjour les membres argent du groupe YouTube. Je m'attends à ce que vous alliez super bien et je pense que cette vidéo va beaucoup vous aider. Alors comme coach et ayant parlé à des centaines et des centaines de personnes, je me rends compte que beaucoup, enfin la majorité des gens, font l'erreur de ne pas savoir la différence entre la richesse et l'indépendance financière. Être libre financièrement par rapport à être riche, millionnaire, super riche, etc. Et donc, je voulais vous faire une vidéo sur justement qu'est-ce que véritablement la liberté financière pour que vous y accédiez, pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. Alors ça marche que vous soyez à la retraite, mais surtout quand vous êtes employé. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté financière et comment la calcule-t-on? Parce qu'il y a un calcul mathématique pour savoir quel est le chiffre exact de la liberté financière. Comment on calcule ça? C'est que vous prenez donc un stylo, un papier, et vous calculez toutes les charges que vous avez actuelles. C'est-à-dire, vous calculez le loyer, le montant que ça vous coûte pour votre voiture, l'essence, la bouffe, enfin, toutes les charges, l'électricité, le téléphone. Mais vous ne rajoutez rien à ça. C'est-à-dire que vous ne rajoutez pas de resto, vous ne rajoutez pas de voyage, vous ne rajoutez pas de jours de congé de vacances, vous ne rajoutez pas de week-end de folie, de vin spiritueux de je ne sais quoi, de goûter de fromage à la je ne sais quelle fantaisie, non. C'est le minimum vital. Ça vous donne un chiffre, d'accord? Disons ce chiffre est 5 000 €, juste comme exemple. Mais normalement, ça peut être 2 000, ça peut être 3 000, ça peut être 1 500. Le plus important, quand vous faites ce chiffre, c'est que vous avez deux choix. Soit vous pouvez réduire ce chiffre, ce que moi je conseille, si vous voulez vraiment être libre financièrement, et c'est comme ça que tous les grands milliardaires en fait ont commencé, c'est qu'ils ont réduit le chiffre de l'indépendance financière. Et ça c'est très important parce que plus vous... C'est quoi la liberté financière en fait? Parce que ça aussi les gens savent pas c'est quoi. Alors, la liberté financière en fait, c'est d'avoir des rentrées d'argent sans avoir à donner son temps à un employeur. Ça vous permet d'être libre de votre temps. Parce que là, vous échangez votre temps contre un taux horaire. Ce taux horaire vous empêchera à vie, d'être riche. À moins de gagner à la loto, c'est pour ça qu'il y en a plein qui rêvent la loto. Il y en a plein qui rêvent un jour je, mais jamais. Ok? Tant que vous êtes employé. Être employé, c'est la garantie de rester à un plafond salarial. Même si vous avez des augmentations, vous échangez votre temps toujours pour ce salaire. La différence, c'est d'avoir 100% de son temps qui est libre. Souvent, vous échangez en plus les heures qui sont les plus critiques, là où on a le plus de matière cérébrale, là où on a le plus d'énergie vitale, que vous échangez contre un certain montant horaire qui, à mon avis, est toujours plus bas que ce que l'on peut faire quand on est libre complètement de son temps. Quand vous êtes libre complètement de votre temps, c'est là où vous pouvez devenir méga riche parce que vous n'échangez plus ce temps-là pour de l'argent que quelqu'un d'autre va vous donner. Vous échangez ce temps-là pour de l'argent que vous allez vous faire vous-même. Alors, soit avec des rentes, ça c'est possible, soit avec des produits que vous pouvez vendre, de l'affiliation, du dropshipping, etc., du trading. Il y en a qui font du trading en crypto ou autre, du trading sur ordinateur. Vous pouvez être conseiller, vous pouvez être coach. C'est comme ça que... En fait, moi, je n'ai pas commencé comme ça. Moi, j'ai commencé avec de l'immobilier. Donc, j'ai même pas investi en immobilier, j'ai manifesté un immeuble sans avoir à investir dedans, ce qui m'a permis d'en acheter un autre. Puis à un moment donné, j'ai atteint mon seuil critique de liberté financière. Et à ce moment-là,
j'ai donc pu vivre sans avoir à travailler nécessairement, et c'est là où j'ai commencé à écrire des livres, à coacher, etc. et donc à créer une deuxième source de revenus. Pourquoi je vous dis de réduire le montant nécessaire? C'est parce que ça va vous permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement la liberté financière. L'erreur que les gens font, par exemple, c'est qu'ils vont gagner un certain salaire et ils vont dépenser 90% de ce salaire-là, net, je parle, en loyer. Donc, dès qu'ils vont avoir une augmentation de salaire, ils vont s'acheter une plus grosse maison, une meilleure maison, blablabla. Une plus grosse voiture qui coûte plus cher. Plus de voyages, plus de vacances, plus de fringues, plus de bouffe dans les restos. Ils vont donc échanger ce qui va les garder dans cette prison dorée. Si vous arrivez à réduire le montant que ça vous coûte de charges par mois, donc aller dans un appart qui coûte moins cher, débarrassez-vous de votre voiture, trouvez une voiture qui coûte moins cher ou pas de voiture du tout, prenez le bus, je sais pas, donc trouvez des moyens, retirez toutes les sorties resto pendant un certain temps. Serrez-vous la ceinture pendant un certain temps. Hein, c'est ça que la richesse, les gens riches ont appris à ne pas avoir de gratification instantanée. Vous repoussez la gratification dans 1 mois, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, c'est pas grave. L'important, c'est de vous sortir de prison. Donc, l'important, c'est d'avoir la liberté financière. Donc, des fois, c'est plus intéressant de réduire ces charges-là pour que, justement, ça vous coûte moins cher pour sortir, pour devenir libre, pour arrêter de bosser pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, vous développez votre revenu parce que vous allez avoir 100% de votre temps à vous pour développer votre business, pour développer ce que vous faites. Et une fois que vous développez, ben c'est là où vous pouvez vous enrichir. Toujours évidemment en réinvestissant ce que vous avez gagné pour faire grossir votre poule aux œufs d'or, si vous voulez l'appeler comme ça. Alors voilà, donc j'espère que ça vous aide à comprendre ce que c'est que la liberté financière, qui est très différent, vous voyez, de la richesse. Mais la richesse ne s'obtient très rarement sans d'abord passer par la liberté financière. Et comme vous le savez, jouer au loto, on peut dépenser beaucoup, mais c'est très rare qu'on gagne. Hein? Donc, moi, j'y crois pas, je joue pas. Enfin, je joue quand je sais que je vais gagner, c'est-à-dire quand je sais que mon taux vibratoire est gagnant, mais c'est très rare que je joue parce que j'y crois tout simplement pas. Je préfère m'assurer de mon avenir, pas l'espérer qu'un jour peut-être je gagnerai, mais plutôt mettre des actions concrètes sur lesquelles j'ai un contrôle, sur lesquelles j'ai un pouvoir. Je préfère être en contrôle de ma vie, en contrôle de mon avenir, que d'espérer que quelque chose tombe de nulle part. Alors voilà, donc mettez des commentaires si ça vous a capté et voilà. Je vous souhaite donc le meilleur. Au revoir.